le royaume de Ndongo, en Afrique centrale. Prise au cœur d'un conflit qui a façonné le monde moderne, une femme lutte pour continuer à régner. La reine Nzinga Mbande. Stratège redoutable. Reine guerrière. Nzinga était très féroce, un vrai chef et une personnalité très complexe. La reine Nzinga affronte un ennemi puissant. Les Portugais. Ils veulent conquérir son territoire et réduire son peuple en esclavage. Les Portugais ont besoin de main-d'œuvre pour entretenir leurs plantations dans le Nouveau Monde. Ils cultivent un nouveau produit qui va révolutionner l'alimentation humaine, le sucre. Le sucré est la saveur qui attire le plus les humains. Aujourd'hui, on absorbe la moitié de notre poids total en sucre chaque année. En Amérique et dans les Caraïbes, les Espagnols et les Portugais plantent d'immenses champs de canne à sucre. Nous avons toujours été attirés par la nourriture raffinée. La chasse aux mets rares nous a incités à explorer le monde et à développer des réseaux commerciaux. L'agriculture à l'échelle industrielle nécessite une main-d'œuvre d'un nouveau genre. Les êtres humains. Comme de nombreux chefs africains, la reine Nzinga a vendu des prisonniers de guerre aux Portugais. Malheureusement, la traite des esclaves africains est née d'une alliance entre des Européens cupides et les élites africaines. Nzinga vendait des esclaves, d'autres Africains prisonniers de guerre aux Portugais, comme de nombreux monarques africains à cette époque. Mais il s'agissait surtout de se protéger contre les invasions des Portugais. À mesure que le commerce du sucre se développe, la demande en esclaves augmente. Ses anciens partenaires commerciaux se retournent contre elle. Ils veulent désormais asservir son peuple. Au sommet de cette montagne imprenable, elle se prépare à défendre son royaume et son peuple. Elle va affronter les Portugais, mais aussi leurs nouveaux alliés africains. Elle se battait contre des seigneurs de guerre qui tiraient avantage du marché des esclaves. Ils pratiquaient la traite d'êtres humains et ils étaient armés. La reine Nzinga est accompagnée de ses sœurs, les princesses Mukambu et Kifunji. Les Ndongo ne sont pas assez nombreux. Ils se font encercler. Les princesses Mukambu et Kifunji sont réduites en esclavage. En 3 siècles, les marchands d'esclaves européens vont déporter 15 millions d'Africains vers le Nouveau Monde. Ces hommes viennent majoritairement d'Afrique centrale. C'est l'une des périodes les plus terribles et les plus tristes de l'histoire moderne, tant pour les Européens que pour les Africains. La reine Nzinga parvient à s'échapper.
Pendant les 20 années qui vont suivre, jusqu'à sa mort, elle va continuer à se battre et à négocier pour que le royaume de Ndongo ne tombe pas sous le joug portugais. Je trouve fascinant que l'Afrique ait connu une femme aussi puissante que la reine Nzinga. Dans l'histoire de l'Afrique, c'est une diplomate très complexe, mais aussi très brillante. Un peu plus de 2 siècles plus tard, l'esclavage est aboli. Et nous sommes libres pour toujours. Mais l'amour de l'humanité pour le sucre a transformé le visage de 2 continents. Aujourd'hui, presque un 5e de la population américaine compte des origines africaines. Et tandis qu'une nouvelle économie mondiale transforme l'Afrique, de l'autre côté du globe, en Inde, les richesses de l'Amérique font d'un souverain indien l'homme le plus riche au monde.